Hello tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Celte. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va vous faire une vidéo qui m'a énormément été demandée. Une vidéo combien ça me coûte. Ah, très bonne question. Combien me coûte ma consommation plutôt au niveau de mes reptiles, que ça soit électricité, en eau, bon je ne veux pas vous en parler parce que je vois pas trop l'intérêt, puis plus pour moi ce n'est pas quantifiable, mais aussi tout ce qui est nourriture. C'est un certain coût par mois au niveau du budget, donc je vais tout vous expliquer combien ça me coûte. 17 reptiles aujourd'hui à la maison, donc ça va du lézard au serpent. Alors j'espère que ça va pas faire peur à certains parce que c'est vrai que ce sont des animaux entre guillemets qui coûtent cher à l'entretien, donc c'est vrai que c'est un certain budget. Moi quand je vois rien que ma note d'électricité, je vous explique à peu près combien ça me coûte. Je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet parce que certains ont peur de la consommation et je les comprends. Certains, bah, ça les rebute parce qu'il y a aussi le côté au niveau alimentaire et c'est vrai qu'il y a un certain budget en fonction des espèces. Mais avant tout, je voudrais faire une petite boutade parce que j'adore ça et que ça me permet en même temps de faire un pied de nez. J'avais vu ça sur Instagram et j'avais vraiment envie. Je vous dis franchement, parce que ça m'a fait plier de rire. Alors, pour les collectionneurs de PQ, je recherche. Vous savez, ça fait comme les magazines, vous savez, d'autocollants de foot, autocollants sur certaines séries télévisées. Et voilà, donc je recherche aux personnes qui collectionnent les rouleaux de PQ. Je recherche la feuille numéro 9. Car il me manque la feuille numéro 9, feuille numéro 27, feuille numéro 43, et il me manque la feuille 109, la 2002, la 2012 et la 3432. Donc, si vous avez ces feuilles chez vous, dites-vous bien que j'ai des doubles, donc on pourra faire des échanges. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi. Il faut savoir que les feuilles que j'ai en double ou en triple, je peux les vendre si vraiment vous recherchez cette feuille à tout prix et vous en cherchez qu'une. Je peux vous faire un prix, je vais être raisonnable. Donc 10 € la petite feuille. Donc si vraiment vous êtes à la recherche de cette feuille, à ce numéro vraiment précis, je peux m'arranger et me passer d'une feuille. Bon allez, on va passer aux choses sérieuses. On va passer détail. Et là je pense qu'il y en a certains qui veulent savoir combien me coûtent mes exploitations. Mes exploitations, comme si j'avais un domaine. Combien me coûtent mes installations et mes bêtes. Voilà, allez c'est parti, générique. Avant toute chose, les amis, je voulais vous représenter parce que vous me l'avez demandé énormément. Bianca, voilà, la beauté de Bianca, tout de blanc vêtu, sa belle robe de neige, sa superbe femelle Spy, donc Spider Pitbull, High White, parce que vous voyez sur la tête, je ne sais pas si je vais bien vous le montrer, elle a un tout petit médaillon. Voilà. Donc, je voulais faire une petite précision par rapport à ma dernière vidéo aussi. Toutes les bêtes qui sont à mon élevage resteront à mon élevage définitivement. C'est pas parce que je me focalise dans le Morelia viridis en termes de serpent que je vais me séparer de mes Pithorhynchus et de ma femelle boa. Toutes les bêtes que vous voyez dans l'élevage sont et resteront à l'élevage. Voilà, donc c'est juste pour une petite précision. Et ah oui, j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé où j'avais acheté mon soute à capuche. Bah écoutez, je vous mettrai le lien Amazon, parce que je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien Amazon dans la description de la vidéo. Il a fait un carton, j'avoue que moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait aussi, comment dire, j'ai tilté. Et c'est vrai que comme je suis fan et ancien rugbyman, j'ai vraiment voilà, un petit flash et un coup de cœur sur ce suite. Et je m'en suis recommandé un autre d'ailleurs. Alors on va passer aux choses sérieuses. Le coût en termes d'électricité, déjà, je vais juste vous parler. Avant, sans reptile, sans rien, j'étais autour de 90 €, je suis en pavillon. J'étais autour de 90 € d'électricité par mois par rapport à, entre guillemets, ma consommation personnelle. Voilà. Aujourd'hui, toute installation comprise, je suis à 150, ce qui veut dire que j'ai rajouté 60 € d'électricité rien que pour mon élevage. Ce qui veut dire que là, vous avez, rien que sur au niveau de mes terrariums, j'ai 3 ampoules chauffantes, donc qui vont du 80 watts au 110 watts. J'ai des tapis chauffants, donc les tapis chauffants, j'en ai plusieurs. Si on calcule tout ce que j'ai, en tout, là, j'en ai exactement, je ne dis pas de bêtises, j'en ai 7. Pour l'instant, il va y en avoir un 8e qui va arriver. Donc, j'ai 7 tapis chauffants qui vont du 22 watts au 28 watts. Donc, ça, c'est pour la consommation. Ensuite, j'ai des lampes horticoles, donc qui tournent autour de 20 watts. J'ai de l'éclairage LED. Ça ne consomme pas énormément ça, donc, mais j'en parle quand même. J'ai des ampoules UVB qui consomment une vingtaine de watts. Et j'ai 2 néons UVB 10.0 qui consomment à peu près une trentaine de watts chacun. Tout compris, ça me revient environ à 60 € de plus par mois. C'est-à-dire que j'ai un budget annuel au niveau de l'électricité d'environ 720 €.
C'est un gros budget, j'avoue. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut faire très très attention avant de se lancer dans l'achat compulsif de certaines bêtes. C'est une passion qui coûte assez cher, je l'avoue, que ce soit en achat de reptiles ou en maintien, ou en entretien, etc. Plus sans compter éventuellement les frais vétérinaires s'il devait y avoir un souci au niveau de votre bête ou une pathologie. Il faut quand même penser aussi qu'il y a tout ça à faire. Je vais reposer Bianca et j'arrive. Un Python Régis en chasse l'autre. Donc voilà mon mâle Tico. Donc Python Régis que j'ai depuis près de 8 ans. Et que vu à l'âge que je l'ai eu, là on est sur un serpent qui fait à peu près 10 ans. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, alors hop, on est sur un magnifique spécimen, bien sûr. Voilà, alors lui c'est complètement une patte. Alors maintenant on va parler de nourriture, déjà rien que pour les serpents. Les serpents, moi en fonction de la taille du serpent, donc on va de la sauteuse pour mes petits, ma petite femelle Morelia viridis. Après on va passer sur de la souris 20, 20, 25, 30 grammes. Après ça va jusqu'à la jumbo. La jumbo étant la souris la plus épaisse, lourde qu'on a, que l'on trouve dans le commerce. C'est-à-dire que ce sont des souris qui tournent entre 30 et 35 grammes. Voilà. Donc en termes de nourriture, donc il y a aussi du rat. Ma femelle Biak et ma femelle Spider, que je ne dise pas de bêtises. Ma femelle bois mange du rat qui va de 90 à 180 grammes. Donc celle plutôt qui mange le plus chez moi, c'est ma femelle boa que je nourris 10 à 15 jours. J'ai un budget de entre 120 et 150 euros de rongeurs, on va dire tous les 2 à 3 mois. Voilà, tout dépend des périodes. Il y a des périodes où on arrive là dans une période où mes reptiles mangent moins. On arrive dans une période où ce qu'on appelle l'hibernation ou l'hibernation en fonction de certaines bêtes. Donc j'ai besoin de moins de nourriture pour eux. On va calculer 50 euros par mois uniquement en rongeurs. Vous calculez sur une année, ça fait 600 euros encore, plus les 720 d'électricité. Là on est déjà à 1220 euros uniquement en termes de nourriture pour les reptiles, donc tout ce qui est rongeur et électricité. Allez, on va reposer Tico et on va sortir Lemon. Alors voilà Lemon, donc la petite femelle Morelia viridis de localité Biak. Waouh, 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 waouh. Donc qui est en plein changement autogénique. Alors comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, donc il faut savoir quand même que le Biak, le changement autogénique peut se faire sur de longs mois, voire plusieurs années, car je l'ai déjà constaté. Ma localité préférée, l'île de Biak, qui fait de magnifiques spécimens. Voilà. Et malgré sa taille, elle est déjà pucée. Normalement, la puce, je crois qu'elle est par là. Voilà, je l'ai. Elle est juste là. Sur cette partie-là. Juste là. Là, maintenant, on va parler en termes d'insectes. J'ai un budget qui fait à peu près 5 euros par semaine au niveau des insectes pour tous mes reptiles qui mangent des insectes, que ce soit le pogona, les geckos à crête, ma téju d'Argentine. Donc vous calculez 5 semaines, ça fait à peu près 25 euros par mois. Donc si vous calculez sur 10 mois, on est à 250 euros. 250 euros plus 50, donc 300 euros. Alors au niveau des insectes, 300 euros. Donc si on rajoute sur les 1200, on est déjà à 1500 euros de budget en termes de nourriture. On va rajouter sur cette somme tout ce qui est répachi, tout ce qui est nourriture entre guillemets pour l'iguane. Donc là on est à l'iguane, ça va parce que la nourriture que je lui achète, de toute façon je vous mettrai, on se calme les mères, je vous mettrai dans la descriptif la nourriture que j'achète pour mes geckos à crête et pour mon iguane. Donc comme ça au moins il n'y aura pas de, vous saurez, parce que je sais que vous allez me demander. Donc on est sur du répachi, donc ce sont des pots qui coûtent entre 15 et 20 euros. Donc j'en ai, on va dire, l'utilisation de 1 par mois. Et pour Léon, c'est granulé iguane. Un pot me dure facilement 6 mois. Donc c'est une vingtaine d'euros. Donc je vous mettrai aussi le descriptif. Donc vous voyez le budget. Donc vous allez voir, on va faire la petite addition de ce que ça me coûte par an en termes de reptiles. Je sais qu'on me pose énormément la question par rapport à ça. Alors là, on parle vraiment pour uniquement tout ce qui est nourrissage et électricité. Après, c'est vrai qu'il y a l'entretien, le changement, les copeaux, tout ça qu'il faut changer, le substrat et ainsi de suite. J'espère franchement que j'ai été suffisamment précis pour celles et ceux qui vraiment se posaient des questions par rapport à mon élevage. Mais voilà, donc c'est quand même un budget. J'ai quand même 17 reptiles à la maison. Donc c'est quand même aussi un élevage quand même conséquent pour un élevage amateur. Chaque achat
doit être réfléchi, doit être posé. Pensez au futur. Derrière, il y a énormément de frais. C'est un joli bracelet quand même. Hein. Lemon et moi, on souhaite que vraiment cette vidéo vous aura plu. Et écoutez, on vous dit à bientôt pour de prochaines aventures. Donc surtout, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur cette petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao ciao.